Bonjour chers membres de la famille, Histoire d'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. La grande salle de bal de l'hôtel Elysian scintillait sous une constellation de lustres en cristal, chacun projetant des prismes de lumière sur les sols en marbre poli. Au cœur de New York City, c'était la scène du gala annuel Starlight, un événement caritatif où l'élite de la ville, milliardaires, personnalités mondaines et titans de l'entreprise, se rassemblaient pour étaler leurs richesses sous couvert de philanthropie. Les rires et le tintement des verres remplissaient l'air, se mêlant au doux murmure d'un quatuor à cordes. Le parfum des orchidées et des parfums coûteux flottait lourdement, rappelant l'exclusivité qui définissait ce monde. Lily Evans, 24 ans, se déplaçait dans la foule comme une ombre. Son uniforme de serveuse noire et blanc, impeccable mais simple, la rendait invisible aux yeux des invités. Ses cheveux au beurre étaient tirés en un chignon serré, quelques mèches rebelles s'accrochant à son front humide à cause du rythme effréné de la soirée. D'une main, elle équilibrait un plateau de flûte à champagne. De l'autre, elle serrait un petit carnet usé, aux bords élimés par un usage constant. Entre deux services, elle volait des moments pour griffonner des idées pour son rêve. Un café confortable où elle pourrait servir du café et exposer ses croquis, un endroit où les gens comme elle pourraient se sentir vus. Ce carnet était sa bouée de sauvetage, une rébellion silencieuse contre la monotonie de sa vie. Les yeux noisettes de Lily balayaient la pièce, soucieuse d'éviter d'attirer l'attention. Elle avait appris très tôt, au cours de ses 3 mois à l'Elysian, que les invités préféraient leurs serveurs silencieux et rapides. La plupart l'ignoraient complètement. D'autres, comme la femme en robe émeraude qui lui faisait signe d'un geste impatient, la traitaient comme un inconvénient. « Voilà, plus de champagne !» claqua la femme, la regardant à peine tandis qu'elle tendait son verre vide. Lily hocha la tête, murmurant un doux « Oui, madame », et se dépêcha d'obtempérer. Alors qu'elle se faufilait dans la foule, son esprit dérivait vers sa mère, décédée 2 ans plus tôt après une longue bataille contre le cancer. Lily avait alors 22 ans, sur le point d'obtenir une bourse complète à l'Institut Pratt, une prestigieuse école d'art qui promettait de transformer ses croquis en carrière. Mais lorsque l'état de sa mère s'aggrava, Lily n'hésita pas. Elle avait tout abandonné, ses rêves, son avenir, pour s'occuper d'elle, enchaînant les petits boulots pour couvrir les frais médicaux. La date limite de la bourse arriva et passa, et avec elle, la chance de Lily de prouver qu'elle était plus qu'une simple fille d'un appartement délabré de Brooklyn. Le regret la rongeait, une douleur sourde qu'elle enfouissait sous sa détermination à aller de l'avant. Elle s'arrêta près d'une colonne dorée, glissant le carnet dans la poche de son tablier. Ses doigts effleurèrent la couverture usée, et elle s'autorisa un sourire fugace. Un jour, se disait-elle, un jour elle aurait son café, un lieu rempli de chaleur et de couleurs, où personne ne se sentirait petit. Mais ce soir, elle n'était qu'une serveuse, et elle devait se concentrer. De l'autre côté de la pièce, Richard Carter se tenait avec un verre de scotch intact, sa mâchoire ciselée et son smoking noir sur mesure attirant des regards admiratifs. À 32 ans, il était le plus jeune PDG de Carter Corporation, un empire immobilier qui dominait les horizons de New York à Dubaï. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, mais ses yeux gris trahissaient une lassitude qui démentait son apparence soignée. Il était venu au gala par obligation, non par enthousiasme. Les murmures concernant son récent divorce d'avec Vanessa, une mondaine que sa famille avait choisie pour lui, flottaient encore dans l'air, tout comme les rumeurs plus insidieuses concernant son entreprise. Une société rivale avait divulgué des allégations de faute financière, affirmant que Carter Corporation avait gonflé ses bénéfices pour attirer les investisseurs. Les accusations étaient sans fondement, mais elles avaient fait chuter les actions de la société et contraint Richard à se mettre sur la défensive. Il balaya la pièce du regard, ignorant le bavardage sycophante d'un gestionnaire de fonds spéculatifs qui cherchait à attirer son attention. Ces événements étaient tous les mêmes, des sourires qui n'atteignaient pas les yeux, des compliments teintés d'arrière-pensée. Richard avait appris à naviguer dans ce monde, mais cela le laissait vide. Son mariage avec Vanessa avait été une affaire commerciale, une union pour sceller des alliances, et son effondrement n'avait fait qu'approfondir sa méfiance envers les autres. L'amour, avait-il décidé, était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. Son regard tomba sur Lily, bien qu'il ne connût pas encore son nom. Elle remplissait des verres à une table voisine, ses mouvements rapides mais délibérés.
Contrairement aux autres serveurs qui semblaient se fondre dans le décor, elle se démarquait, non par son apparence, mais par son intensité tranquille. Elle serrait un petit carnet, y griffonnant quand elle pensait que personne ne regardait. Les lèvres de Richard tressaillirent. Une rêveuse, pensa-t-il, reconnaissant l'étincelle d'ambition qu'il avait eue autrefois avant que le poids des attentes de sa famille ne l'écrase. Lily, ignorant son examen, s'approcha d'une table où une jeune femme en robe argentée scintillante tenait salon. La femme, Clarissa Montag, était une étoile montante dans le monde de la mode, connue pour sa beauté et sa langue acérée. Alors que Lily offrait une coupe de champagne, Clarissa la repoussa d'un geste de la main, sa voix dégoulinant de dédain. « Attention, vous me cachez la lumière, » dit-elle en désignant le lustre au-dessus. Ses compagnes rirent et les joues de Lily s'empourprèrent. Elle recula, murmurant des excuses, mais son pied heurta le pied d'une chaise. Le plateau bascula et un unique verre de vin rouge glissa, éclaboussant la robe de Clarissa. La pièce sembla se figer. Le cri perçant de Clarissa déchira l'air, attirant tous les regards. « Espèce d'idiote maladroite !» cracha-t-elle en se levant. Le vin tachait sa robe comme du sang. Son visage se tordit de rage. « Avez-vous la moindre idée de ce que ça coûte? Plus que ce que vous ne gagnerez en un an. » Le cœur de Lily battait la chamade, ses mains tremblaient alors qu'elle posait le plateau. « Je suis tellement désolée, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle attrapa une serviette, tendant instinctivement la main pour tamponner la tâche, mais Clarissa repoussa sa main d'une gifle. « Ne m'y touchez pas !» claqua Clarissa. « Vous êtes un désastre ambulant. Quelle sorte de raté ne peut même pas porter un plateau correctement ?» Le mot « raté » frappa Lily comme un coup physique, faisant écho au doute qu'elle portait depuis qu'elle avait renoncé à sa bourse. Ses yeux piquèrent, mais elle serra la mâchoire, refusant de laisser couler les larmes. Elle resta là, absorbant l'humiliation tandis que la foule murmurait et que les amis de Clarissa ricanaient. Richard observait de loin, sa prise se resserrant sur son verre. Il avait vu beaucoup de jeux de pouvoir dans son monde, mais c'était différent. De la cruauté gratuite. Le sang-froid de Lily, la façon dont elle se tenait malgré la volée de bois vert, remua quelque chose en lui. Ses yeux, larges et blessés, lui rappelèrent lui-même des années auparavant, se tenant silencieusement pendant que son père dictait son avenir. Il ressentit une envie inhabituelle d'intervenir, de la protéger du vautour qui la cernait. Clarissa n'avait pas fini. Elle arracha le carnet de Lily de la poche de son tablier, l'ouvrant avec un ricanement. « Qu'est-ce que c'est? Des gribouillis, vous vous prenez pour une artiste ?» Elle brandit une page, un croquis d'un café confortable avec des guirlandes lumineuses et des étagères de livres, pour que la table puisse voir. « Regardez ça, rêvant de quelque chose qu'elle n'aura jamais. » Pathétique. La voix de Lily perça, douce mais ferme. « S'il vous plaît, rendez-le-moi. » Elle tendit la main vers le carnet, mais Clarissa le tint hors de portée, en riant. Richard en avait assez vu. Il posa son verre et traversa la pièce à grandes enjambées, sa présence commandant l'attention. La foule s'écarta, et le rire de Clarissa faiblit à son approche. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, sa voix basse et contrôlée, mais avec une pointe qui fit hésiter Clarissa. « Elle a ruiné ma robe », dit Clarissa, tendant le carnet vers lui comme s'il s'agissait d'une preuve. « Et elle est délirante, griffonnant des bêtises comme si elle était quelqu'un. » Le regard de Richard se porta sur Lily, qui se tenait figée, les yeux rivés au sol. Il prit le carnet des mains de Clarissa, ses doigts effleurant la couverture usée. « Ceci, dit-il en le brandissant, a plus de valeur que votre robe. » Il le rendit à Lily, son contact doux mais délibéré. « Ne laissez personne vous dire le contraire. » Le souffle de Lily se coupa alors qu'elle prenait le carnet, ses doigts tremblants. Elle croisa son regard, y lisant non pas de la pitié, mais autre chose, de la reconnaissance, peut-être, ou du respect. « Merci, » murmura-t-elle, serrant le carnet contre sa poitrine. Clarissa ouvrit la bouche pour protester, mais le regard froid de Richard la fit taire. « Les accidents arrivent, » dit-il. « Vous survivrez. » Il se tourna vers Lily, sa voix s'adoucissant. « Est-ce que ça va ?» Elle hocha la tête, bien que sa gorge fût nouée. « Ça va. Je devrais retourner travailler. » Alors qu'elle s'éloignait rapidement, Richard la regarda partir, le poids de l'artificialité du gala se faisant plus lourd sur lui. Il ne savait pas pourquoi, mais la fille aux yeux tristes et au carnet élimé avait fêlé quelque chose dans son monde soigneusement gardé.
Pour la première fois depuis des années, il sentit poindre la curiosité. Et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. L'air dans la grande salle de bal de l'hôtel Elysian était chargé de tension, le cliquetis des verres et le bourdonnement des conversations momentanément suspendues. Tous les yeux étaient rivés sur Lily Evans, debout, rigide dans son uniforme de serveuse noir et blanc, serrant son carnet élimé tandis que les mots venimeux de Clarissa Montague résonnaient. Pathétique. La tache de vin sur la robe argentée de Clarissa brillait sous les lustres, accusation écarlate. Les joues de Lily brûlaient, ses yeux noisettes fixés sur le sol, se forçant à ne pas s'effondrer sous le poids des regards de la foule. Richard Carter, qui observait depuis la lisière de la scène, sentit une étincelle de quelque chose d'inhabituel. De la colère, peut-être, ou un instinct protecteur qu'il ne se connaissait pas. La façade polie du gala, avec ses sourires creux et sa flatterie calculée, l'avait déjà épuisé. À 32 ans, il n'était pas étranger à la cruauté déguisée en sophistication. Mais la vue de Lily endurant une humiliation publique pour un accident remua le souvenir de lui-même, se tenant silencieux tandis que son père dictait son mariage avec Vanessa, une union qu'il avait laissée marquée et cynique. Il ne pouvait pas rester passif maintenant. D'un pas mesuré, Richard traversa le sol en marbre, son smoking sur mesure et sa présence imposante fondant la foule comme une marée. La tirade de Clarissa faiblit à son approche, ses yeux se plissant face à l'interruption. Lily, toujours figée, enregistra à peine son arrivée jusqu'à ce qu'il s'agenouille à côté d'elle, ses longs doigts ramassant adroitement les éclats du verre à vin brisé. La salle éclata, en murmures. Richard Carter, l'énigmatique PDG de Carter Corporation, se baissant pour nettoyer le gâchis d'une serveuse. C'était impensable. Il se releva, tenant les fragments de verre dans une serviette, et croisa les grands yeux de Lily. Son visage était pâle, ses lèvres entr'ouvertes par le choc. « Ne les laissez pas vous faire sentir petite, » dit-il doucement, sa voix un ancrage silencieux au milieu du chaos. Les mots étaient destinés à elle seule, un bouclier contre le vautour qui la cernait. Le souffle de Lily s'accéléra, ses doigts se resserrant sur son carnet. « Je suis tellement désolée. » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible, teintée de la peur de perdre son emploi. Elle s'attendait à une réprimande, pas à de la gentillesse, et certainement pas de la part de quelqu'un comme lui, un homme dont le monde était à des galaxies du sien. Les lèvres de Richard s'incurvèrent en un léger sourire inattendu, qui adoucit les angles vifs de son visage. « Pas de mal, » dit-il, ses yeux gris retenant les siens un instant de trop. « J'apprécie un peu d'honnêteté dans cet océan de faux-semblants. » Le commentaire était léger, presque taquin, mais il portait un poids qui fit vaciller le cœur de Lily. Elle hocha la tête, incertaine de la façon de répondre, et se hâta de se retirer, le carnet pressé contre sa poitrine comme une armure. Clarissa, toujours furieuse, ouvrit la bouche pour protester, mais le regard froid de Richard la fit taire. « Ce n'est qu'une robe, » dit-il, son ton sec. « Vous survivrez. » Il tendit le verre brisé à un serveur voisin et se détourna, laissant Clarissa fulminée dans le sillage de son dédain. Alors que le gala reprenait son rythme, Richard se retrouva distrait, ses pensées s'attardant sur la fille aux yeux tristes et au carnet. Il retourna à sa place près d'une colonne dorée, sirotant son scotch, mais son attention dérivait constamment vers Lily. Elle se déplaçait dans la foule avec une prudence renouvelée, les épaules voûtées comme si elle s'attendait à un autre coup. Il remarqua la façon dont elle glissait plus profondément le carnet dans la poche de son tablier, comme pour protéger un fragment de son âme. Sa rêverie fut interrompue par une voix familière, celle de sa mère, vive et insistante, résonnant dans son esprit depuis leur dernière conversation. Tu dois te marier, Richard. Le conseil d'administration s'impatiente, et la presse ne te lâchera pas à propos de ton divorce. Une image stable est ce dont Carter Corp a besoin maintenant. Les mots avaient été un ordre, pas une suggestion, accompagné d'une liste de candidates appropriées, des mondaines et des héritières qui le voyaient comme un trophée, pas comme un homme. L'homme de Richard Sacera. La dernière chose dont il avait besoin était une autre alliance sans amour, surtout maintenant, avec sa société au bord d'une crise. Les accusations de faute financière d'une société rivale avaient déclenché une frénésie médiatique, et la prochaine vente aux enchères caritatives Starlight était sa chance de projeter force et stabilité. Une petite amie à son bras pourrait calmer les ragots et lui acheter du temps pour naviguer dans la tempête corporative. Mais qui? Les femmes de son monde étaient toutes taillées dans le même moule. Calculatrices,
ambitieuse et totalement prévisible. Son regard retrouva Lily, servant maintenant des boissons à une table éloignée. Elle était différente, brute, sans défense, avec une résilience tranquille qui l'intriguait. Une idée commença à germer, audacieuse et peu pratique, mais elle prit racine néanmoins. Pourrait-elle être la solution? Une alliée temporaire, quelqu'un qui n'attendrait pas plus qu'il ne pouvait donner? Il rejeta la pensée aussi vite qu'elle était venue, mais elle persista, une étincelle au fond de son esprit. La soirée avançait, et la patience de Richard face à la superficialité du gala s'effritait davantage. Il était sur le point de partir quand il entendit une discussion animée près de l'entrée de service. Lily se tenait là, la tête baissée, tandis que le directeur de l'hôtel, un homme nerveux au visage pincé, la réprimandait. « Vous avez de la chance de ne pas être renvoyé, Evans, claqua-t-il. Renverser du vin sur une invitée comme Clarissa Montague. Savez-vous qui elle est? Vous êtes un handicap. » La voix de Lily était faible mais stable. « C'était un accident, monsieur Hargrove. Je paierai le nettoyage s'il le faut. » Payer? Avec quoi? Vos pourboires? Hargrove ricana. Contentez-vous de ne pas faire de vagues ou vous êtes dehors. Le point de Richard S. Serra. Le dédain du directeur reflétait la cruauté qu'il avait vue toute la nuit, et cela l'agaçait. Lily ne méritait pas cela, pas pour une erreur, pas pour oser exister dans un monde qu'il a jugé insignifiante. Il sentit une vague d'indignation, un besoin d'agir, mais il se retint, sachant qu'un éclat ne ferait que compliquer les choses pour elle. Au lieu de cela, il archiva le moment, une autre pièce du puzzle qu'était Lily Evans. Alors que le gala touchait à sa fin, Lily se glissa par la sortie du personnel, son service enfin terminé. L'air nocturne était frais, mêlé d'une odeur de pluie. Elle sortit sur le trottoir, sa veste fine ne la protégeant guère du froid. Ses épaules lui faisaient mal après des heures à porter des plateaux, et son esprit rejouait les mots de Clarissa. Raté, pathétique. Elle serra son carnet contre elle, y puisant du réconfort. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ses rêves étaient stupides, une fantaisie d'enfant qu'elle aurait dû dépasser. Une légère bruine commença à tomber, et Lily frissonna, resserrant sa veste. Elle ne remarqua pas Richard sortant de l'hôtel, son chauffeur attendant à proximité avec une élégante voiture noire. Il s'arrêta, l'apercevant dans la faible lueur d'un lampadaire. Sa silhouette frêle tremblait, et sans réfléchir, il retira son gilet de laine, le tissu encore chaud de son corps. Il s'approcha silencieusement, ses pas étouffés par la pluie. « Vous allez attraper froid, » dit-il, drapant le gilet sur ses épaules avant qu'elle ne puisse protester. Lily se retourna brusquement, surprise, les yeux écarquillés. « Oh, monsieur Carter !» Elle chercha ses mots, ses joues s'empourprant malgré le froid. Le gilet était lourd, sentant légèrement le cèdre et quelque chose de distinctement masculin. « Vous n'auriez pas dû. Je veux dire, merci. » Richard l'étudia, notant la façon dont elle serrait le carnet même maintenant, comme si c'était sa seule encre. « Ce n'est qu'un gilet, » dit-il, mais son ton était plus doux que d'habitude, presque tendre. « Ren Tresbian. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et se dirigea vers sa voiture, la pluie mouchetant sa chemise blanche. Lily resta figée sur place, la chaleur du gilet s'infiltrant dans sa peau. Elle regarda sa voiture disparaître dans la nuit, son cœur battant d'un mélange de confusion et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pourquoi l'avait-il aidée, 2 fois maintenant? Les hommes comme Richard Carter ne remarquaient pas les gens comme elle, et encore moins ne se donnaient la peine d'être gentils. Alors qu'elle commençait sa marche vers le métro, le gilet toujours enroulé autour d'elle, Lily sentit une lueur d'espoir, fragile mais persistante. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi invisible qu'elle l'avait pensé. Richard, assis à l'arrière de sa voiture, regardait la ville striée de pluie. L'image de la silhouette tremblante de Lily persistait, tout comme l'étincelle d'une idée qu'il ne pouvait chasser. Elle était une candidate improbable, mais c'était peut-être là l'intérêt. Une semaine, pensa-t-il, une semaine pour faire taire la presse et sa famille avec quelqu'un qui ne se fondrait pas dans le défilé des mondaines sans visage. Quelqu'un de vrai. La pensée était imprudente, mais alors que la voiture filait dans la nuit, Richard se trouva intrigué par la possibilité, et par la fille qu'il avait involontairement enflammée. La pluie avait cessé lorsque Lily Evans atteignit son minuscule appartement de Brooklyn, mais le froid persistait dans ses os. Elle retira le gilet de Richard Carter,
le pliant soigneusement sur le dossier d'une chaise, son léger parfum de cèdre flottant encore dans l'air. Son studio était un espace exigu, à peine assez grand pour un lit simple, un bureau bancal et un chevalet de fortune, où ses croquis s'appuyaient en piles désordonnées. Les murs étaient tapissés de ses dessins, des cafés aux lumières féeriques, des marchés animés, des visages d'inconnus croisés dans le métro. Chacun était un fragment de la vie dont elle rêvait, une vie qui semblait incroyablement distante après l'humiliation du gala Starlight. Lily s'affaissa sur le lit, son carnet ouvert sur ses genoux. La page portait encore les plis de l'emprise de Clarissa Montague, mais les mots de Richard résonnaient plus fort. Ne les laissez pas vous faire sentir petite. Elle traça le croquis de son café imaginaire, ses tables bondées de clients rieurs. Ce rêve l'avait soutenue pendant les années où elle s'occupait de sa mère, pendant la perte de sa bourse Pratt, pendant le labeur des emplois mal payés, mais ce soir, il semblait fragile, comme une bougie vacillant dans une tempête. Elle pensa à Richard, à sa gentillesse inattendue, à la façon dont il s'était agenouillé pour ramasser le verre brisé, à la chaleur de son gilet contre sa peau. Les hommes comme lui ne remarquaient pas les filles comme elle, pourtant il l'avait fait. 2 fois. Le souvenir suscita un espoir prudent, mais aussi un malaise. Que voulait-il? Les gens de son monde voulaient toujours quelque chose. De l'autre côté de Manhattan, dans un penthouse surplombant Central Park, Richard était assis à un bureau en verre, un ordinateur portable projetant une lueur froide sur son visage. Le gala s'était terminé des heures auparavant, mais il ne pouvait chasser l'image de Lily Evans, ses mains tremblantes, sa prise féroce sur ce carnet, ses yeux qui contenaient à la fois défi et chagrin. Il avait demandé à son assistant, Marcus, de fouiller son passé, une habitude née d'années à naviguer dans un monde où la confiance était un handicap. Le rapport était bref mais révélateur. Lily Evans, 24 ans, orpheline depuis 2 ans, casier judiciaire vierge, aucune présence sur les réseaux sociaux. Elle avait été acceptée à l'Institut Pratt avec une bourse complète mais ne s'y était jamais inscrite. Aucune explication donnée. Elle cumulait plusieurs emplois, vivait dans un appartement sans ascenseur à bas loyer de Brooklyn, et n'avait aucune connexion connue avec quiconque de son cercle. Richard se pencha en arrière, faisant tournoyer un verre de Scotch. Le détail de la bourse l'intriguait. Pourquoi avait-elle renoncé à une telle opportunité? La réponse, soupçonnait-il, résidait dans la force tranquille qu'il avait vue au gala, celle qui vient du sacrifice. Elle n'était pas comme les femmes qu'il connaissait, polies, ambitieuses, toujours à la recherche d'un avantage. Elle était brute, sans défense, et, admis-il à lui-même, fascinante. Son téléphone vibra avec un texto de sa mère. La vente aux enchères est la semaine prochaine. Amène quelqu'un de convenable, ou je choisirai pour toi. L'amchoira de Richard Sacerra. La pression pour se remarier, pour projeter la stabilité au milieu de la crise de Carter Corporation, était implacable. Les allégations divulguées de fautes financières avaient effrayé les investisseurs, et la vente aux enchères caritatives Starlight était sa chance de restaurer la confiance. Une petite amie pourrait détourner l'obsession de la presse pour son divorce et les manigances matrimoniales de sa famille, mais il reculait à l'idée d'un autre arrangement calculé. Il avait besoin de quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne se fondrait pas dans le défilé des mondaines. Le visage de Lily lui revint à l'esprit. L'idée qui avait germé au gala devint plus claire, audacieuse mais pratique. Elle pourrait jouer le rôle, authentique, sans prétention, un contraste frappant avec les femmes que sa mère favorisait. En retour, il pourrait lui offrir quelque chose de réel, quelque chose pour reconstruire les rêves qu'elle avait clairement mis de côté. C'était une transaction, rien de plus. Pourtant, la pensée de la revoir provoqua une étincelle d'anticipation en lui, qu'il réprima rapidement. Le lendemain soir, Lily était de retour à l'Elysian, son tablier taché par un non-service. Le souvenir du gala la piquait encore, mais elle se déplaçait avec une efficacité discrète, déterminée à garder son emploi. Alors qu'elle débarrassait une table dans le salon faiblement éclairé de l'hôtel, une voix familière la glaça sur place. Mademoiselle Evans. Elle se tourna pour trouver Richard Carter debout à quelques mètres, son costume sombre impeccable, ses yeux gris indéchiffrables. Son cœur rata un battement, un mélange de surprise et de lassitude. « Monsieur Carter » dit-elle en posant un plateau de verre vide. « Que faites-vous ici ?»« Je suis venu vous voir, » dit-il simplement, son ton factuel mais teinté de quelque chose de plus chaleureux. Il désigna une table voisine. « Pouvons-nous parler »
Je promets que ce ne sera pas long. Lily hésita, jetant un coup d'œil aux autres serveurs. Son directeur, M. Hargrove, n'était nulle part en vue, mais elle savait qu'il ne fallait pas fraterniser avec les clients. Pourtant, la présence de Richard était magnétique, et la curiosité l'emporta. 5 minutes, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Je ne peux pas me permettre d'avoir des ennuis. Ils s'assirent dans un coin isolé, la musique jazz du salon servant de toile de fond douce. Lily serrait son carnet, son bouclier contre l'irréalité du moment. Richard se pencha en avant, les coudes sur la table, son regard constant. « Je vous dois des excuses, commença-t-il, pour hier soir. Vous ne méritiez pas ce qui s'est passé. » Lily cligna des yeux, prise au dépourvu. « Vous n'avez pas à vous excuser. Vous m'avez aidé. 2 fois. » Sa voix s'adoucit. « Merci pour cela. » Il écarta sa gratitude d'un geste de la main, son expression sérieuse. « J'ai une proposition à vous faire, Lily. Elle est peu conventionnelle, mais je pense qu'elle pourrait nous être bénéfique à tous les deux. » Son estomac se noua, une sonnette d'alarme retentissant dans son esprit. Les propositions d'hommes comme lui étaient rarement innocentes. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-elle, son ton sur la défensive. Richard ne sia pas sous son examen. « J'ai besoin de quelqu'un pour se faire passer pour ma petite amie pendant une semaine, jusqu'à la vente aux enchères caritatives Starlight samedi prochain. C'est un événement très médiatisé, et je dois éviter certaines complications. » Il marqua une pause, choisissant ses mots. « En retour, je vous paierai assez pour ouvrir votre café, et je financerai un cours d'art de courte durée, celui que vous choisirez, pour vous aider à reprendre là où vous vous étiez arrêté. » Le souffle de Lily se coupa, son esprit tourbillonnant. L'offre était stupéfiante, son rêve servi sur un plateau d'argent. Mais le prix était élevé, et son instinct criait prudence. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix vive. « Vous ne me connaissez même pas. » Les lèvres de Richard tressaillirent, esquissant presque un sourire. « J'en sais assez. Vous êtes honnête, résiliente, et vous n'appartenez pas à ce monde de faux-semblants. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ne se fondra pas dans le décor. » Ses doigts se resserrèrent sur le carnet, ses pensées s'emballant. Le café, le cours d'art, c'était tout ce qu'elle avait voulu depuis qu'elle avait quitté Pratt pour s'occuper de sa mère. Mais l'idée d'entrer dans son monde, de prétendre être quelque chose qu'elle n'était pas, la remplissait d'effroi. « Je ne suis pas une actrice, » dit-elle en secouant la tête, « et je ne fais pas confiance à ce genre d'accord. J'ai fait confiance à des gens avant, et ils m'ont abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. » L'aveu lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, un aperçu de la trahison qu'elle avait enfouie. La maladie de sa mère avait été un creuset, révélant la fragilité des promesses. Ses amis s'étaient éloignés, incapables de supporter le poids de son chagrin. Un petit ami aussi avait disparu quand elle avait eu besoin de soutien. Le souvenir durcit sa résolution. « Qu'est-ce qui vous empêche de m'utiliser et de partir ?» L'expression de Richard s'adoucit, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément, » dit-il. « Je demande une transaction, claire et simple. Une semaine, sans attache. Je ne veux pas vous exploiter, Lily. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à mes côtés, juste pour un petit moment, et être authentique. Vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée depuis longtemps qui semble capable de cela. » Sa sincérité la désarma, mais le doute persistait. Elle pensa à sa mère, qui l'avait toujours exhortée à saisir les opportunités, même risquées. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Lily. » Le souvenir la tiraillait, luttant contre sa peur. « Que devrais-je faire exactement ?» demanda-t-elle, sa voix plus assurée maintenant. Richard exposa les termes avec précision. « Assister à quelques événements avec moi. Des dîners, une conférence de presse, la vente aux enchères. Sourire pour les caméras, faire la conversation. Je fournirai tout. Vêtements, formation, tout ce dont vous avez besoin. Aucune intimité requise, aucune intrusion dans votre vie personnelle. Quand la vente aux enchères sera terminée, nous nous séparerons, et vous recevrez votre paiement et le cours. » L'esprit de Lily bouillonnait. L'argent pourrait transformer sa vie. Fini de joindre les deux bouts, fini les nuits blanches à s'inquiéter du loyer. Le cours d'art pourrait raviver la passion qu'elle avait enfouie. Mais le monde qu'il décrivait, glamour, impitoyable, ressemblait à un champ de mine. Elle avait vu comment l'élite traitait les gens comme elle, comment ils s'étaient moqués de ses rêves. Pourrait-elle survivre une semaine dans leur orbite sans se perdre? « Je dois y réfléchir, »
dit-elle finalement, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. C'est beaucoup. Richard hocha la tête, sans surprise. Prenez jusqu'à demain soir. Je serai ici à la même heure. Il fit glisser une carte de visite sur la table, son nom gravé en lettres noires épurées. Appelez-moi si vous décidez plus tôt. Lily prit la carte, ses doigts effleurant les siens un instant fugace. Le contact provoqua une secousse en elle, bien qu'elle ne sût dire si c'était de la nervosité ou autre chose. Elle se leva, glissant la carte dans son carnet. « Merci pour l'offre, » dit-elle en croisant son regard. « Mais si je dis non, s'il vous plaît, n'insistez pas. »« Entendu, » dit Richard, se levant également. Ses yeux retenaient les siens, scrutateurs, comme s'il essayait de déchiffrer les pensées qu'elle gardait cachées. « Bonne nuit, Lily. » Elle le regarda partir, sa silhouette disparaissant dans la douce lumière du salon. Seule, elle se laissa retomber sur la chaise, le cœur battant. La carte de visite semblait lourde dans sa main, une clé vers une porte qu'elle n'était pas sûre d'oser ouvrir. Elle pensa au lit d'hôpital de sa mère, aux factures sans fin, aux lettres de bourse qu'elle avait déchirées. Elle pensa au café, ses tables animées de rire, ses croquis sur les murs. Et elle pensa à Richard, à son intensité tranquille, à sa gentillesse inattendue, à la façon dont il l'avait vue quand personne d'autre ne l'avait fait. De retour dans son appartement, Lily s'assit à son bureau, le carnet ouvert à une nouvelle page. Elle dessinait distraitement, son crayon traçant la silhouette d'un homme en costume, ses yeux vifs mais aimables. La décision se profilait, un carrefour entre sécurité et risque. Elle craignait le monde que Richard habitait, avec ses pièges scintillants et ses motifs cachés. Mais la chance de reconquérir ses rêves, de prouver qu'elle n'était pas la ratée que Clarissa l'avait appelée, brûlait plus fort. Alors que l'aube se glissait par sa fenêtre, Lily ferma le carnet, sa résolution se durcissant. Elle ne faisait pas entièrement confiance à Richard, mais elle se faisait confiance à elle-même, à sa force, à son instinct, à sa capacité à partir si cela s'avérait nécessaire. Une semaine, pensa-t-elle, une semaine pour changer sa vie ou pour apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle prit la carte de visite, ses doigts stables, et composa le numéro. Lily Evans se tenait devant un miroir en pied dans un élégant penthouse de Manhattan, reconnaissant à peine le reflet qui la fixait. La fille qui avait passé les 3 derniers jours à apprendre à naviguer dans le monde de Richard Carter était une étrangère, posée, soignée, et pourtant toujours elle-même. Ses cheveux auburn, habituellement confinés dans un chignon serré, tombaient en douces vagues, lâchement attachés par un simple élastique qu'elle avait insisté pour garder. L'uniforme de serveuse noire et blanc avait disparu, remplacé par un chemisier crème sur mesure et une jupe marine, la première de nombreuses tenues sélectionnées pour son rôle d'une semaine en tant que petite amie de Richard. Ses yeux noisettes, écarquillés d'un mélange d'admiration et d'appréhension, trahissaient le tourbillon d'émotions en elle. La décision d'accepter la proposition de Richard avait été un acte de foi, motivé par la promesse de son café de rêve et une chance de raviver sa passion pour l'art, mais entrer dans son monde ressemblait à marcher sur une corde raide. Le penthouse, avec ses baies vitrées et son décor minimaliste, était à 1000 lieues de son appartement exigu de Brooklyn. Chaque surface brillait, des comptoirs en marbre aux sculptures abstraites qui semblaient coûter plus cher que son loyer annuel. Elle serrait son carnet élimé, son poids familier l'ancrant alors qu'elle se préparait à la transformation que Richard avait orchestrée. Richard n'avait épargné aucune dépense. Il avait engagé Margot Duval, une coach en étiquette renommée ayant la réputation de transformer des débutantes maladroites en mondaines accomplies, et Isabelle Chen, une créatrice de mode montante dont l'esthétique minimaliste correspondait au style discret de Lily. Pendant 3 jours, Lily avait été plongée dans un cours intensif sur la haute société. Comment tenir un verre de vin? Uniquement par la tige, jamais par le ballon. Comment détourner les questions indiscrètes avec un sourire? Comment marcher en talons sans vaciller? Margot, une femme sévère mais juste d'une 50aine d'années, l'exerçait aux manières de table et à la petite conversation, tandis qu'Isabelle lui ajustait une garde-robe qui équilibrait élégance et simplicité. Rien de trop voyant, à la demande de Lily. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, avait dit Isabelle, épinglant une robe en soie autour de la silhouette de Lily. Il s'agit d'amplifier ce qui est déjà là. Ces mots faisaient écho à ceux de Richard lors de leur première rencontre. Vous êtes honnête, résiliente, exactement ce dont j'ai besoin. Lily voulait les croire, mais le doute la rongeait.
Pouvait-elle vraiment réussir sans se perdre? La formation ne concernait pas seulement les apparences. Richard l'avait surprise en suggérant qu'elle crée une petite œuvre d'art à donner lors de la vente aux enchères caritatives Starlight, un geste pour mettre en valeur son talent. C'est une chance d'être vue, avait-il dit, ses yeux gris constants. Pas comme un petit ami, mais comme vous. L'idée l'enthousiasmait, mais la terrifiait aussi. Elle n'avait pas partagé son art publiquement depuis le lycée, et la pensée que son travail soit jugé par l'élite lui nouait l'estomac. Pourtant, elle avait passé de longues nuits à dessiner dans la chambre d'amis du Penthouse, mettant tout son cœur dans une aquarelle d'une rue de Brooklyn au crépuscule, ses lumières chaudes et ses silhouettes ombrées capturant la vie qu'elle aimait. Maintenant, le soir de sa première apparition publique, un dîner préenchère avec les membres du conseil d'administration de Carter Corporation, Lily sentait le poids de son nouveau rôle. Elle lissa sa jupe, ses doigts tremblant légèrement. Margot lui avait appris les noms et les titres des invités, mais la perspective d'affronter le monde de Richard de front était intimidante. Et s'il voyait à travers elle, et si elle trébuchait, prouvant que Clarissa Montague avait raison, qu'elle n'était qu'une rêveuse pathétique, un coup à la porte la surprit. Isabelle entra, tenant une housse à vêtements. « Votre robe pour ce soir » dit-elle avec un sourire. « Essayez-la. Richard attend en bas. » Lily ouvrit la fermeture éclair de la housse, révélant une robe longue en soie émeraude profond. Elle était simple, avec un corsage ajusté et une jupe fluide, ses lignes épurées accentuant sa silhouette sans l'écraser. Elle l'enfila, le tissu frais contre sa peau, et se tourna vers le miroir. La transformation était indéniable. La robe épousait ses courbes, sa teinte riche faisant briller ses yeux. Elle avait refusé un maquillage chargé, optant pour un look naturel avec une touche de brillant à lèvres, et ses cheveux restaient lâchement attachés avec son élastique signature, un petit acte de défi contre la perfection polie que Margot avait prônée. Isabelle ajusta l'ourlet de la robe, ses yeux chaleureux. « Vous avez l'air d'être à votre place, » dit-elle, non pas à cause de la robe, mais à cause de vous. Lily esquissa un petit sourire, bien que ses nerfs fussent à vif. « Je ne suis pas sûr d'y croire encore. »« Vous y croirez ?» dit Isabelle. « Laissez le temps faire. » En bas, Richard se tenait dans le salon du Penthouse, son smoking impeccable, un verre d'eau à la main. Il avait été agité toute la journée, son esprit partagé entre la vente aux enchères imminente et la fille qui avait bouleversé son monde soigneusement contrôlé. Lily était un pari brillant, espérait-il. Son équipe avait vérifié ses antécédents, confirmant son absence d'arrière-pensée, mais c'était son authenticité qui l'attirait. Elle n'était pas comme Vanessa ou les innombrables femmes qui avaient brigué son attention. Elle était sans phare, réelle, et cela remuait en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quand Lily apparut en haut de l'escalier, le souffle de Richard se coupa. La robe émeraude était magnifique, mais c'était Lily elle-même qui le captivait. Ses cheveux, lâchement attachés avec cet élastique familier, encadraient son visage en douces vagues, et ses yeux contenaient un mélange de vulnérabilité et de détermination. Elle n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre, et cette honnêteté brute la rendait radieuse d'une manière qu'aucune mondaine ne pourrait égaler. Un instant, il oublia la transaction, la vente aux enchères, la crise qui menaçait sa société. Il ne voyait qu'elle. « Vous êtes… » Il marqua une pause, cherchant le mot juste, « remarquable. » Les joues de Lily s'empourprèrent et elle s'agrippa à la rampe en descendant. « J'ai l'impression de jouer à me déguiser, » admit-elle, sa voix basse. Comme si à tout moment, quelqu'un allait me démasquer. Richard posa son verre, s'approchant. « Ils ne le feront pas, » dit-il fermement, « pas tant que je serai là. » Ses yeux rencontrèrent les siens, cherchant du réconfort. La proximité provoqua une secousse en elle, son parfum de cèdre familier du gilet qu'il lui avait prêté. Elle voulait le croire, mais le souvenir de la cruauté de Clarissa persistait, tout comme ses pros. Très crainte de ne pas être à sa place. « Et si je gâche tout ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne suis pas comme eux, Richard. Je ne sais pas comment être. » Le regard de Richard s'adoucit et il tendit la main, ses doigts effleurant l'élastique dans ses cheveux. Il avait légèrement glissé et il l'ajusta doucement, son contact s'attardant un battement de cœur. « Vous n'avez pas besoin d'être comme eux, » dit-il. « Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous êtes déjà assez spécial. » Les mots la frappèrent comme une vague chaude, apaisant le nœud dans sa poitrine. Elle déglutit, la gorge serrée, et réussit à hocher la tête. « D'accord, » dit-elle,
sa voix plus assurée. Faisons-le. La main de Richard retomba, mais le moment laissa une charge silencieuse entre eux. Il lui offrit son bras et elle le prit, ses doigts légers sur sa manche. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Lily sentit une étincelle de confiance, alimentée par ses mots et la conscience qu'elle était toujours elle-même, élastique et tout. Le dîner eut lieu dans un lieu privé sur un toit terrasse, ses parois de verre offrant une vue panoramique sur la ligne d'horizon de Manhattan. Les membres du conseil d'administration, des hommes aux cheveux gris et des femmes élégamment vêtues, accueillirent Richard avec des sourires étudiés, leurs yeux glissant vers Lily avec curiosité et jugement subtil. Elle sentit leur examen comme un poids physique, mais la présence de Richard l'ancrait. Il la présenta comme « Lily Evans, une artiste et ma compagne », sans en ne laissant aucune place aux questions. À sa surprise, Lily se retrouva à naviguer la soirée avec une aisance croissante. La formation de Margot porta ses fruits. Elle rit au bon moment, détourna les questions personnelles avec un charme vague, et raconta même une histoire sur son quartier de Brooklyn qui suscita de vrais sourires. Son authenticité, la chose même qu'elle craignait la trahirait, devint sa force. Lorsqu'une épouse d'un membre du conseil l'interrogea sur son art, Lily parla avec passion de son aquarelle pour la vente aux enchères, sa nervosité cédant la place à l'excitation. Richard l'observait de l'autre côté de la table, sa réserve habituelle adoucie par une lueur d'admiration. Elle n'était pas une copie conforme de l'élite, mais elle se distinguait parce qu'elle ne l'était pas. Son rire, ses gestes non étudiés, sa sincérité, tout cela ressortait dans une pièce au maintien calculé. Mais avec cette admiration vint une pointe de malaise. Son monde était un champ de bataille. Des journalistes avides de scandales, des rivaux désireux d'exploiter la faiblesse, une famille qui voyait les relations comme un levier. La chaleur de Lily, son cœur sans défense la rendait vulnérable ici. La pensée qu'elle soit blessée, que son monde entache sa pureté, suscita un instinct protecteur auquel il ne s'attendait pas. Alors que le dîner touchait à sa fin, Lily s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. Dans le calme de l'espace au mur de marbre, elle étudia son reflet, la robe émeraude contrastant vivement avec la fille qui frottait les tables quelques jours auparavant. Elle se sentait comme Cendrillon, mais l'horloge ne tournait pas encore. « Je peux le faire, se dit-elle, pour mon café, pour mon art, pour la chance de prouver que je suis plus qu'une ratée. » Quand elle revint, Richard attendait près de la terrasse, les lumières de la ville s'étalant derrière lui. « Tu t'en es bien sorti ce soir, dit-il, sa voix basse. Mieux que ça, quoi tu t'attendais? Lily sourit, un mélange de soulagement et de fierté. Je ne suis pas tombée, donc c'est une victoire. Elle hésita, puis ajouta, merci pour l'idée de l'œuvre d'art. Ça signifie beaucoup. L'expression de Richard s'adoucit, une rare vulnérabilité dans ses yeux. J'étais sincère, Lily. Tu ne joues pas seulement un rôle, tu es quelqu'un qui mérite d'être vu. Les mots s'installèrent sur elle, chauds et lourds, et un instant, la ligne entre leur accord et quelque chose de plus profond s'estompa. Elle détourna le regard, le cœur battant, et se concentra sur la ligne d'horizon. Richard, lui aussi, tourna son regard vers l'extérieur, son esprit luttant contre la réalisation croissante que Lily Evans était plus qu'un moyen d'atteindre une fin. Elle était un risque, non pas pour son plan, mais pour les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Alors qu'il quittait les lieux, l'aquarelle de Lily soigneusement rangée dans son sac, elle sentit un changement en elle. Elle était toujours la fille au carnet, mais elle était aussi quelque chose de nouveau, une femme entrant dans un monde qui l'effrayait et découvrant qu'elle pouvait tenir bon. Richard, marchant à ses côtés, sentit les prémices d'une connexion qu'il n'était pas prêt à nommer, et la crainte que le monde dans lequel il l'avait entraîné ne brise la chose même qui la rendait extraordinaire. La semaine qui suivit la transformation de Lily Evans se déroula comme un rêve, cousu de fils de réalité. Chaque jour, elle s'aventurait plus loin dans le monde scintillant de Richard Carter, son rôle de petit ami l'emmenant des salles de conseil épurées de Manhattan aux événements caritatifs opulents. La vente aux enchères caritatives Starlight se profilait à la fin de la semaine, mais les jours précédents furent un tourbillon de dîners, de conférences de presse et de galas, chacun testant la résolution de Lily et révélant la force inattendue en elle. Vêtue des élégantes créations d'Isabelle Chen, ses cheveux auburn souvent attachés avec son élastique signature,
Lily naviguait dans ces espaces avec un mélange d'appréhension et de confiance croissante, son authenticité transparaissant malgré les regards en coin occasionnels de ceux qui sentaient qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Richard, pendant ce temps, se retrouvait de plus en plus dépendant de sa présence. La crise à Carter Corporation, les accusations de faute financière d'une société rivale, s'étaient intensifiées avec la fuite de documents suggérant un délit d'initié. Les allégations étaient fabriquées, mais elles avaient secoué les actionnaires et alimenté une frénésie médiatique. Les journées de Richard étaient consumées par la gestion de crise, ses nuits par la façade de stabilité qu'il projetait lors des événements publics. Pourtant, au milieu du chaos, la force tranquille de Lily devint son ancre. Sa sincérité brute, son refus de jouer au jeu de la flatterie et de la tromperie, lui offraient un rare répit de l'artificialité de son monde. Leur premier événement fut un dîner privé avec les principaux investisseurs de Carter Corp, tenu dans un pontouse éclairé par des lustres surplombant le fleuve Hudson. Lily, dans une robe saphir qui épousait sa silhouette, se sentit comme une imposture en serrant la main d'hommes et de femmes dont les montres coûtaient plus cher que son loyer annuel. Mais la présence constante de Richard à ses côtés, sa main effleurant son coude, ses présentations la désignant comme Lily Evans, une artiste et ma partenaire, lui donnèrent du courage. À sa surprise, elle tint bon, son esprit et sa sincérité désarmant, même les invités les plus sceptiques. Lorsqu'un investisseur l'interrogea sur son art, elle parla avec passion de son aquarelle pour la vente aux enchères, une scène de rue de Brooklyn qui capturait la chaleur de son quartier. La salle écouta, captivée, et le regard de Richard s'attarda sur elle, une lueur de fierté dans ses yeux gris. Mais tout le monde n'était pas charmé. Lors d'une conférence de presse le lendemain, un journaliste sonda le passé de Lily, son ton dégoulinant d'insinuations. « Mademoiselle Evans, vous êtes un sacré mystère. Comment une serveuse finit-elle au bras de Richard Carter ?» Lily se figea, le cœur battant. Mais Richard intervint, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. « Le talent et le caractère de Lily parlent d'eux-mêmes, dit-il. J'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. » La déviation fonctionna, mais la question persista dans l'esprit de Lily, semant le doute sur sa place dans ce monde. Richard aussi luttait contre des doutes, non pas sur la capacité de Lily, mais sur le risque qu'il lui avait imposé. Son monde était un champ de bataille, avec des journalistes flairant le scandale et des rivaux comme Victor Lagne, le PDG derrière les allégations divulguées attendant de bondir. La société de Lagne, Apex Holdings, convoitait les contrats de Carter Corp, et les rumeurs étaient une frappe calculée. L'équipe de Richard avait découvert des preuves de la manipulation de Lagne, des courriels falsifiés suggérant un délit d'initié, mais le prouver publiquement exigeait de la finesse. La pression pesait sur lui, creusant des rides de fatigue sur son visage. Pourtant, chaque fois qu'il se sentait faiblir, il cherchait les yeux de Lily à travers une salle bondée. Sa présence, stable et discrète, lui rappelait pourquoi il se battait non seulement pour sa société, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'était pas prêt à nommer. Leur connexion s'approfondit à travers de petits moments sans défense. Lors d'un gala en milieu de semaine, Lily remarqua l'attention de Richard alors qu'il répondait aux questions sur la baisse des actions de la société. Pendant une pause, elle se glissa dans la zone de restauration, où un barista préparait du café pour le personnel. Elle griffonna un mot sur un gobelet en papier. « Souriez, patron. Vous avez l'air bien trop stressé » et le tendit à un serveur pour qu'il le livre à Richard. Quand il le reçut, au milieu d'un groupe de cadres, ses lèvres tressaillirent en un rare et authentique sourire. Il regarda Lily, qui débarrassait des assiettes de l'autre côté de la pièce, et leurs yeux se croisèrent dans un secret fugace et partagé. Le moment parut intime, un fil les reliant plus étroitement, malgré la foule. Une autre nuit, lors d'un dîner caritatif tranquille, le sang-froid de Lily craqua. L'histoire d'un invité sur une perte familiale déclencha des souvenirs de sa mère, et des larmes montèrent sans y être invitée. Elle s'excusa pour aller sur un balcon, espérant cacher sa vulnérabilité, mais Richard la suivit. Sans un mot, il pressa un mouchoir en lin dans sa main, ses doigts effleurant les siens. « Vous n'avez pas à être forte tout le temps, » dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la ville. Lily serra le mouchoir, ses larmes coulant silencieusement, et Richard se tint à côté d'elle, une présence stable dans l'air frais de la nuit. Le geste, simple mais profond, laissa son cœur endolori de gratitude, et de quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Ces moments, délicats et fugaces,
tissèrent un lien qu'aucun des deux ne reconnaissait pleinement. Pour Lily, Richard n'était plus seulement le PDG froid qui lui avait offert un marché. C'était un homme portant ses propres fardeaux, sa gentillesse révélant une profondeur à laquelle elle ne s'attendait pas. Pour Richard, Lily était une révélation, une femme dont la chaleur perçait le cynisme qu'il portait comme une armure. Mais avec cette chaleur vint la peur. Son monde, journaliste, rivaux, sa propre famille, pouvait écraser quelqu'un d'aussi sans défense que Lily. La pensée qu'elle soit blessée, que sa lumière s'estompe à cause de lui, le rongeait. L'intrigue secondaire de la crise de Carter Corp atteignit un tournant en milieu de semaine. L'équipe de Richard confirma que Victor Lagne avait soudoyé un ancien employé pour falsifier les courriels incriminants. Exposer Lagne risquait une bataille juridique, mais le silence encouragerait de nouvelles attaques. Lors d'une séance de stratégie tard dans la nuit aux pentouses de Richard, Lily, qui dessinait tranquillement dans un coin, entendit la discussion. Alors que Richard débattait d'un procès risqué, elle prit la parole, sa voix hésitante mais claire. « Et si vous rendiez cela public en premier? Tenez une conférence de presse, admettez une surveillance mineure, quelque chose de petit, d'humain, et promettez une transparence totale. Cela montre que vous ne vous cachez pas, et cela sape leurs mensonges. » La pièce tomba dans le silence, les cadres échangeant des regards sceptiques. Mais les yeux de Richard s'illuminèrent de reconnaissance. Son idée était simple, presque naïve, et pourtant brillante dans sa franchise. Ça pourrait marcher, dit-il, sa voix teintée d'admiration. C'est audacieux, mais c'est honnête. L'équipe remania son plan, programmant une conférence de presse pour le lendemain. Quand Richard s'adressa aux médias, flanqué de Lily dans un blazer ajusté, il suivit son plan. Il reconnut une erreur administrative dans un rapport trimestriel, promit d'auditer tous les dossiers et invita à l'examen. La manœuvre désarma les critiques, et le soir même, les actions de Carter Corp s'étaient stabilisées, les analystes louant la franchise de Richard. Il croisa le regard de Lily par la suite, un merci silencieux passant entre eux, et elle sentit une bouffée de fierté, non seulement pour lui, mais pour elle-même. Pourtant, tous les moments n'étaient pas des triomphes. Lors d'un cocktail organisé par la mère de Richard, Eleanor Carter, Lily entendit une conversation qui ébranla sa confiance. Eleanor, une femme redoutable aux cheveux argentés et au regard perçant, murmura à une cousine. « Elle est charmante, mais guère appropriée. Une serveuse? Richard a besoin de quelqu'un de stature. » Les mots la blessèrent profondément, faisant écho aux propres craintes de Lily. Elle resta figée, un verre d'eau pétillante tremblant dans sa main, tandis que le glamour de la pièce semblait se moquer d'elle. Était-elle en train de se perdre dans cette mascarade? L'élastique dans ses cheveux, son unique lien avec sa véritable identité, lui parut une défense bien mince contre le poids de leur jugement. Cette nuit-là, de retour aux pentouses, Lily s'assit sur le balcon de la chambre d'amis, son carnet ouvert à une page blanche. Elle n'avait pas dessiné depuis le cocktail, sa créativité étouffée par le doute. Richard la trouva là, sa cravate desserrée, son visage empreint d'inquiétude. « Tu étais silencieuse ce soir, » dit-il en s'installant sur une chaise à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lily hésita, puis parla, sa voix brute. « Ta mère pense que je ne suis pas assez bien, et peut-être qu'elle a raison. J'essaie tellement de m'intégrer, mais si je ne fais que prétendre être quelqu'un que je ne suis pas… » La mâchoire de Richard se serra, la colère montant face aux mots de sa mère. Mais sa voix fut douce quand il parla. « Tu ne prétends pas, Lily. Tu es ici, tu tiens bon dans un monde qui n'est pas le tien, et tu le fais avec plus de grâce que la plupart d'entre eux ne pourraient jamais en avoir. Ma mère ne te connaît pas. Elle ne voit pas ce que je vois. » Les yeux de Lily cherchèrent les siens, son cœur battant. « Et que vois-tu » Il marqua une pause, le poids de la question flottant entre eux. « Quelqu'un qui rend ce monde supportable, » dit-il finalement, sa voix basse. « Quelqu'un qui me rappelle qu'il y a plus dans la vie que les jeux de pouvoir et les promesses vides. » L'aveu flotta dans l'air, brut et sans défense. Le souffle de Lily se coupa, ses doutes apaisés par la sincérité dans ses yeux. Un instant, les lignes de leur accord s'estompèrent, et elle sentit l'attraction de quelque chose de plus profond, une connexion qui l'effrayait autant qu'elle l'enthousiasmait. Richard, lui aussi, sentit le changement, son cœur s'emballant d'une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Il se leva, rompant le moment, et murmura « Repose-toi bien. Demain est un grand jour. » Alors qu'il partait, Lily ouvrit son carnet, son crayon se déplaçant sur la page.
Elle dessina le visage de Richard, non pas le PDG, mais l'homme qui lui avait donné un mouchoir, qui avait souri à sa note idiote. La semaine était presque terminée, la vente aux enchères imminente, mais quelque chose avait changé. L'amour, tacite et fragile, prenait racine, et aucun des deux ne pouvait nier sa floraison silencieuse, même si le monde autour d'eux menaçait de le déchirer. La vente aux enchères caritatives Starlight était l'apogée de la mascarade d'une semaine de Lily Evans en tant que petite amie de Richard Carter, une finale étincelante à un tourbillon d'événements qui avait testé sa résilience et éveillé des sentiments qu'elle n'avait osé nommer. La grande salle de bal de l'hôtel Elysian bourdonnait d'anticipation, ses lustres projetant une lueur chaleureuse sur des tables chargées de cristal et d'orchidées. Lily se tenait aux côtés de Richard, sa robe émeraude d'une élégance discrète au milieu de la mer de paillettes et de smoking. Son aquarelle, une rue de Brooklyn au crépuscule, animée de lumières douces et de silhouettes ombrées, était accrochée parmi les objets mis aux enchères, un fragment de son âme exposé. Elle se sentait à nu mais aussi fière, son cœur soutenu par les petites victoires de la semaine et le lien tacite qui se développait entre elle et Richard. Les jours précédents avaient été une danse délicate de connexion et de retenue. La sincérité de Lily avait désarmé les sceptiques lors des dîners et des conférences de presse, son esprit et sa chaleur lui valant des hochements de tête approbateurs du conseil d'administration de Carter Corporation. Richard, aux prises avec la crise déclenchée par les fausses allégations de son rival Victor Lyne, s'était appuyé sur sa présence, sa force tranquille, une bouée de sauvetage au milieu du chaos. Leur moment partagé, une note sur un gobelet de café, un mouchoir offert en silence, avait tissé un fil fragile d'intimité, qu'aucun des deux ne reconnaissait pleinement. Pourtant, à l'approche de la vente aux enchères, Lily sentit un changement dans l'attitude de Richard, une lueur de distance, une ombre dans ses yeux gris qui n'y était pas auparavant. À son insu, une tempête se préparait. Sarah Klein, une ancienne collègue de l'époque où Lily travaillait dans un dîner de Brooklyn, avait observé sa transformation avec un ressentiment croissant. Sarah, qui s'était autrefois moquée des gribouillis idiots et des modestes rêves de Lily, était tombée sur une photo de tabloïd de Lily au bras de Richard, radieuse dans une robe de créateur. La jalousie tordit ses souvenirs, et lorsqu'un journaliste à Potin l'approcha au dîner, lui offrant de l'argent pour des informations compromettantes, Sarah n'hésita pas. « Lily Evans ? Oh, je la connaissais », avait-elle dit, sa voix dégoulinant de malice. Elle courait toujours après quelque chose de mieux, a abandonné une bourse complète à Pratt parce qu'elle pensait pouvoir gagner de l'argent rapidement. J'imagine qu'elle a finalement touché le jackpot avec ce PDG. L'histoire, embellie de demi-vérités, fit la une des tabloïds le matin de la vente aux enchères. Les titres hurlaient « Serveuse devenue croqueuse de diamants »,« Comment Lily Evans a attrapé un milliardaire » et des bourses au papa gâteau, la vérité sur la mystérieuse petite amie de Richard Carter. Les articles dépeignaient Lily comme une opportuniste calculatrice, abandonnant son art pour une chance de richesse. Les réseaux sociaux amplifièrent le récit, des comptes anonymes spéculant sur ses motivations et fouillant son passé. À la mi-journée, la rumeur s'était répandue dans l'élite de Manhattan, chuchotée dans les couloirs de l'Elysian alors que les invités arrivaient pour la vente aux enchères. Lily, ignorant le scandale qui couvait, passa la matinée à se préparer avec Isabelle Chen, qui ajustait sa robe et lui offrait de discrets encouragements. Richard, cependant, avait vu les gros titres. Son assistant, Marcus, lui avait transmis les articles avec une note prudente. Ce n'est peut-être rien, mais vous devriez savoir. La première réaction de Richard fut l'incrédulité. La sincérité de Lily, son cœur sans défense, ne correspondait pas au portrait d'une intrigante. Mais la mention de la bourse Pratt, un détail qu'il n'avait appris que grâce à la vérification des antécédents de son équipe, sema une graine de doute. Son mariage avec Vanessa avait été une leçon magistrale de trahison, son charme une façade pour l'ambition. Les blessures étaient encore vives, et le récit du tabloïd, aussi mince soit-il, ravivait ses anciennes peurs. Avait-il mal jugé Lily? Sa chaleur n'était-elle qu'une performance, ses rêves un appât pour s'assurer sa fortune? Alors que la vente aux enchères commençait, la tension entre eux était palpable. Richard se tenait à côté de Lily, son sourire poli mais tendu. Ses réponses étaient brèves. Elle sentit le changement, son estomac se nouant d'inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-elle lors d'un moment de calme, sa voix basse alors que les enchérisseurs levaient leurs palettes pour une montre vintage. « Bien »
dit Richard, son ton sec. Concentrez-vous simplement sur l'événement. Ces mots la blessèrent, un changement brutal par rapport à la chaleur qu'il avait montrée toute la semaine. Lily hocha la tête, ravalant sa peine, et tourna son attention vers la scène, où son aquarelle était sur le point d'être mise aux enchères. Le commissaire-priseur présenta sa pièce avec enthousiasme, notant sa beauté brute et évocatrice. À l'étonnement de Lily, les enchères s'envolèrent, stimulées par un collectionneur qui loua son authenticité. Le tableau se vendit 15 000 $, une somme qui la laissa sans voix. La salle applaudit, et un instant, Lily se sentit vue, non pas comme le faire-valoir de Richard, mais comme une artiste. Elle le regarda, espérant partager sa joie, mais son expression était indéchiffrable, sa mâchoire serrée. La soirée avançait, et les murmures s'intensifiaient. Lily capta des bribes de conversation, croqueuse de diamants, bourse, l'utilise, et son cœur se serra. Pendant une pause, elle se glissa dans un couloir tranquille pour vérifier son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle ouvrait une application d'actualité. Les gros titres la frappèrent comme un coup de poing, chaque mot tordant son passé en un mensonge. Elle n'avait pas couru après l'argent quand elle avait quitté Pratt. Elle était restée aux côtés de sa mère, enchaînant les services épuisants pour payer les factures d'hôpital. La trahison, probablement de quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance, la blessa profondément. Pire encore, elle réalisa que Richard devait avoir vu les articles. Sa distance, sa froideur, tout prenait sens maintenant. De retour dans la salle de bal, Richard se tenait seul, sirotant un verre de Scotch. Les affirmations du tabloïd se heurtaient à tout ce qu'il avait vu chez Lily, son rire, ses larmes, la façon dont elle avait griffonné une note sur son gobelet de café pour le faire sourire. Mais le doute, alimenté par son passé, obscurcissait son jugement. La trahison de Vanessa lui avait appris à remettre en question même les façades les plus convaincantes, et le timing du scandale, juste au moment où Carter Corp reprenait pied, semblait trop commode. Il avait besoin de connaître la vérité, mais la pensée d'affronter Lily, de voir la douleur dans ses yeux, lui tordait les entrailles. Le point de rupture arriva après la vente aux enchères, alors que les invités se mêlaient autour d'une coupe de champagne. Lily, les nerfs à vif, s'approcha de Richard près d'un pilier de marbre. « Nous devons parler, » dit-elle, sa voix stable malgré la tempête intérieure. « J'ai vu les articles. Et toi ?» Les yeux de Richard s'assombrirent, sa prise se resserrant sur son verre. « Oui, » dit-il, son ton bas et contrôlé. « Voudrais-tu m'expliquer pourquoi tu n'as jamais mentionné avoir renoncé à une bourse complète ?» Le souffle de Lily se coupa, l'accusation la piquant. « Je n'ai pas renoncé pour de l'argent. » dit-elle, sa voix s'élevant légèrement. « Je suis resté avec ma mère quand elle était mourante. J'ai fait 3 boulots pour la maintenir en vie. Comment peux-tu penser ?» Elle s'arrêta, la gorge nouée par des larmes non versées. « Tu les crois, n'est-ce pas ?» Le silence de Richard fut assourdissant. Il voulait lui faire confiance, mais les cicatrices de son passé le retenaient. « Je ne sais pas quoi croire, » dit-il finalement, sa voix froide. « Es-tu vraiment aussi sincère que tu le parais, Lily, ou suis-je juste un tremplin vers une vie meilleure ?» Les mots la blessèrent plus profondément que n'importe quel titre de tabloïd. Les yeux de Lily s'écarquillèrent, son cœur se brisant. Elle s'était ouverte à lui, avait partagé ses peurs et ses rêves, pour n'être accueillie que par la suspicion. L'opulence de la salle de bal semblait suffocante, son glamour un cruel rappel de son statut d'étrangère. « Tu penses que je t'utilise ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant. Après tout, la mâchoire de Richard se serra, le regret vacillant dans ses yeux. Mais il ne retira pas ses mots. Le silence s'étira, un gouffre entre eux. Lily recula, ses mains tremblantes. « Je pensais que tu me voyais, » dit-elle, sa voix à peine audible, mais j'avais tort. Elle se tourna et s'éloigna, sa robe traînant derrière elle comme un rêve évanescent. Richard la regarda partir, la poitrine serrée d'un mélange de colère et de culpabilité. Une partie de lui voulait la suivre, s'excuser, mais le doute l'ancrait sur place. Il avait été échaudé auparavant, et les enjeux, sa société, sa réputation étaient trop élevés pour une foi aveugle. Lily ne retourna pas aux Penthouse. Au lieu de cela, elle prit un taxi pour son appartement de Brooklyn, les lumières de la ville se brouillant à travers ses larmes. Dans son minuscule studio, elle s'assit à son bureau, la robe émeraude enroulée autour d'elle comme un costume abandonné. Son carnet gisait ouvert, mais elle ne pouvait pas dessiner,
sa créativité étouffée par la douleur. Elle avait été idiote de penser qu'elle pouvait appartenir au monde de Richard, de croire que leur connexion était réelle. Les tabloïds avaient tordu son passé, mais la méfiance de Richard avait brisé quelque chose de plus profond, son espoir. D'une main tremblante, elle écrivit une lettre, ses mots bruts et non filtrés. « Richard, je n'ai jamais voulu de ton argent. Je voulais être vu, être moi-même dans un monde qui ne cesse de me dire que je ne suis pas assez. Je pensais que tu comprenais cela, mais j'avais tort. Je pars parce que je ne peux plus faire semblant. Merci de m'avoir donné un aperçu de ce qui aurait pu être, mais je n'appartiens pas à ton monde. Garde l'argent, je trouverai mon propre chemin. » Lily, elle scella la lettre, la laissa au portier du Penthouse, et retourna à son appartement, le cœur lourd de résolution. Elle avait eu tort de rêver au-delà de ses limites, de se laisser aimer Richard. Pourtant, même alors qu'elle jurait de passer à autre chose, son visage persistait dans son esprit, la façon dont il avait souri à sa note, le mouchoir qu'il lui avait offert, l'homme sous le PDG. Elle se blottit sur son lit, les larmes trempant son oreiller, déchirée entre le regret et un désir qu'elle ne pouvait chasser. Richard trouva la lettre cette nuit-là, ses mains mal assurées en la lisant. Chaque mot était un poignard, tranchant à travers son doute. Il vit sa douleur, sa vérité, dans chaque ligne, et la réalisation le frappa durement. Il avait laissé son passé l'aveugler à la femme qui avait apporté de la lumière à son monde. Il s'affaissa sur une chaise, la lettre froissée dans son poing, et pour la première fois depuis des années, il sentit le poids de ses propres erreurs. Lily n'était pas Vanessa. Elle n'était pas une intrigante. Elle était la seule personne qui avait été réelle, et il l'avait repoussée. Dans son appartement, Lily fixait ses croquis, ses rêves toujours vivants malgré la douleur. Elle avait survécu à la perte auparavant, sa mère, sa bourse, son espoir, et elle survivrait à cela. Mais alors qu'elle traçait les contours d'un café, son cœur souffrait pour Richard, pour l'homme qu'il avait vu, ne serait-ce qu'un instant. La semaine était terminée, le marché conclu, mais l'amour qu'elle avait commencé à ressentir persistait, une blessure qui mettrait du temps à guérir. Richard Carter était assis dans la pénombre de son Penthouse, la lettre de Lily froissée dans sa main. Ces mots, « Je voulais être vu, être moi-même », le blessaient plus profondément que n'importe quelle trahison en salle de conseil. La vente aux enchères caritatives Starlight s'était terminée des heures auparavant, son succès éclipsé par le vide laissé par l'absence de Lily. Le monde de Richard, autrefois défini par des jeux de pouvoir et des risques calculés, semblait creux sans elle. Le scandale des tabloïds, les accusations la traitant de croqueuse de diamants, avaient obscurci son jugement, et ses mots froids, « suis-je juste un tremplin ?» l'avaient chassé. Le regret le rongeait, une douleur implacable qu'aucune quantité de scotch ne pouvait atténuer. Il relut la lettre, chaque ligne un rappel de son échec. Lily ne convoitait pas sa fortune. Elle avait été la seule chose réelle dans sa vie, et il avait laissé le doute empoisonner leur connexion. Mais la mention de sa mère, de son choix de privilégier la famille à une bourse Pratt, persistait. Il avait besoin de la vérité, non pas des tabloïds, mais de quelqu'un qui la connaissait. Richard Appealham Marcus, son assistant, à l'aube. Trouver quiconque connaissait la mère de Lily, ordonna-t-il, sa voix rauque d'épuisement. Ami, voisin, collègue. J'ai besoin de savoir qui elle était. Marcus, sentant l'urgence, retrouva Hélène Harper, une infirmière à la retraite qui avait travaillé aux côtés de la mère de Lily, Grace, dans un hôpital de Brooklyn. Hélène accepta de rencontrer Richard cet après-midi-là dans un petit café près de chez elle. Hélène, une femme chaleureuse aux boucles grisonnantes, parla de Grace avec affection. C'était une battante, même quand le cancer est arrivé, dit-elle, les yeux doux. Lily était son encre. Cette fille a tout abandonné, ses rêves d'école d'art, sa jeunesse pour s'occuper d'elle. Elle faisait 3 boulots, Richard, serveuse, femme de ménage, tutrice d'enfants. Elle a payé chaque facture d'hôpital elle-même, ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. La voix d'Hélène s'y brisa. Quand Grace est décédée, Lily était dévastée. Mais elle a continué, disant qu'elle rendrait sa mère fière un jour. Richard écoutait, la poitrine serrée. Les tabloïds avaient transformé le sacrifice de Lily en cupidité, et il les avait crus, même brièvement. Il la voyait maintenant, ses mains tremblantes au gala, sa prise féroce sur son carnet, ses larmes sur le balcon. Elle n'était pas une intrigante, c'était une femme qui avait tout donné par amour, pour n'être jugée que pour cela.
et il avait ajouté à sa douleur. La réalisation le frappa comme un raz-de-marée. Il l'aimait, pas seulement pour sa sincérité, sa chaleur, ou la façon dont elle avait rendu son monde supportable, mais pour la façon dont elle lui donnait envie d'être meilleur. Lily avait vu au-delà de ses murs, de son titre, et en sa présence, il avait entrevu une version de lui-même qu'il pensait avoir perdu, un homme capable de confiance, d'espoir. La perdre n'était pas seulement une erreur, c'était une blessure qu'il ne pouvait supporter. Il devait la retrouver. Les recherches de Marcus révélèrent que Lily avait déménagé de son ancien appartement, probablement incapable de payer le loyer après avoir quitté l'Elysian. Richard visita quand même l'immeuble, un taudis délimbré à la peinture écaillée. Le propriétaire, un homme bourru, haussa les épaules. Elle est partie il y a une semaine, n'a pas dit où. Ensuite, Richard se rendit à l'Elysian, interrogeant les serveurs qui avaient travaillé avec elle. La plupart en savaient peu, mais l'une d'elles, une femme aux yeux doux nommée Rosa, mentionna avoir vu Lily à un marché de fin de semaine à Williamsburg. Elle vendait des peintures et des pâtisseries. Dit Rosa, elle avait l'air fatiguée, mais elle souriait. Le cœur de Richard se serra. Même après sa trahison, Lily reconstruisait, morceau par morceau. Mais il ressentit aussi une pointe de peur à l'idée de la ramener dans son monde. Journaliste, rivaux, sa famille critique, il pourrait anéantir la simplicité qu'elle chérissait. Son bonheur, sa liberté, importaient plus que son besoin de la voir à nouveau. Pourtant, il ne pouvait la laisser partir sans essayer, sans lui dire la vérité. Elle était son monde, pas les pantouzes ni le pouvoir. Il se rendit au marché de Williamsburg ce samedi-là, son sang-froid habituel s'effritant. Le marché était vivant de couleurs, d'étals de bijoux faits main, de pain frais et d'art vibrant. Richard balaya la foule, son pouls s'accélérant. Puis il la vit, à un petit stand drapé d'un tissu bleu, ses cheveux auburn attachés par un élastique, son visage illuminé d'un sourire tranquille alors qu'elle tendait une toile à un client. À côté d'elle se trouvaient des plateaux de pâtisserie maison, leur parfum se mêlant à l'air automnal. Elle ressemblait à elle-même, résiliente, sans défense, belle dans sa simplicité. Richard s'arrêta, le souffle coupé, déchiré entre l'envie de courir vers elle et la peur que sa présence ne brise sa paix. Le ciel était gris, une légère bruine poudrant le marché de Williamsburg alors que le soir tombait. Lily Evans enroula une écharpe autour de son cou, ses doigts refroidis par des heures passées à son stand. La journée avait été modeste mais pleine d'espoir. 2 tableaux vendus, une douzaine de pâtisseries parties, assez pour couvrir le loyer une semaine de plus. Son cœur souffrait encore de la méfiance de Richard, des mensonges des tabloïds, mais le marché, avec son brouhaha et sa chaleur, ressemblait à un foyer. Elle s'était jurée d'aller de l'avant, de reconstruire ses rêves sans son argent ni son monde. Pourtant, son visage persistait dans ses croquis, dans les moments calmes où elle baissait la garde. Alors qu'elle emballait ses dernières pâtisseries, un jeune garçon vendant des journaux s'approcha, grelottant dans une veste fine. « Journal, madame ?» demanda-t-il, sa voix fluette. Lily sourit, lui tendant un muffin. « Garde-le, » dit-elle, puis remarqua que la pluie s'intensifiait. Elle attrapa son parapluie et le tint au-dessus de lui, le protégeant de l'averse. « Reste au sec, d'accord. » Le garçon sourit, serrant le muffin, et s'enfuit. Lily ne vit pas Richard qui observait de l'autre côté du marché, son cœur gonflant à sa gentillesse. La vue d'elle, altruiste, radieuse malgré sa douleur, effaça tout doute persistant. Il l'aimait, entièrement et irrévocablement. Serrant son carnet, maintenant humide de pluie, et une petite boîte dans sa poche, il traversa le marché, ses pas assurés malgré la tempête dans sa poitrine. Lily sentit quelqu'un s'approcher et se tourna, son souffle se coupant en voyant Richard. Son manteau sombre était mouillé, ses cheveux en désordre, mais ses yeux gris contenaient une intensité brute qui la glaça sur place. « Richard, dit-elle, sa voix un mélange de choc et de méfiance. « Que fais-tu ici? »« Je devais te trouver, dit-il, sa voix basse mais urgente. « J'avais tort, Lily. Surtout. » Elle recula, ses mains agrippant le bord du stand. « Tu as cru que je t'utilisais, dit-elle, sa voix tremblante. Tu as pensé que j'étais comme eux. Je sais, dit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens, et je le regretterai toute ma vie. J'ai laissé mon passé m'aveugler, mais je te vois maintenant. Je connais la vérité, sur ta mère, ton sacrifice, tout. Il fit un pas de plus, la pluie crépitant sur ses épaules.
Hélène m'a raconté. Tu as abandonné Pratt, fait 3 boulots, tout pour elle. Tu n'es pas une croqueuse de diamants. Tu es la personne la plus altruiste que j'ai jamais connue. La gorge de Lily se serra, des larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Pourquoi cela importerait-il maintenant? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Le marché est terminé. Je ne fais pas partie de ton monde. Le cœur de Richard souffrit à ces mots. Il sortit son carnet de son manteau, ses pages humides mais intactes. Ceci est à toi, dit-il en le lui tendant. Je l'ai gardé en sécurité parce que c'est toi, tes rêves, ton cœur, et je veux en faire partie, si tu me le permets. Elle prit le carnet, ses doigts effleurant les siens, et le poids familier ramena de nouvelles larmes. Avant qu'elle ne puisse parler, Richard s'agenouilla, la pluie formant des flaques autour de lui. Il ouvrit une petite boîte, révélant une simple bague en argent, son unique diamant captant la lueur dorée d'un lampadaire voisin. De sa poche, il déplia un croquis, un dessin détaillé d'un café, sa façade ornée de guirlandes lumineuses, ses tables animées de rires inspirées de son carnet. « Je ne te promets pas le monde, dit-il, sa voix assurée malgré la pluie. Mais je promets de passer mon monde à protéger ton sourire, tes rêves, tout ce qui fait de toi ce que tu es. Épouse-moi, Lily. Pas pour une semaine, mais pour toujours. » Le souffle de Lily s'accéléra, son cœur battant. La bague, le croquis, ces mots. C'était un vœu, non seulement pour elle, mais pour la vie pour laquelle elle s'était battue. Pourtant, la peur persistait. « J'ai peur, » murmura-t-elle, les larmes coulant. « Je ne suis qu'une fille de Brooklyn. Je ne serai jamais assez pour ton monde. » Richard se leva, comblant la distance entre eux, et lui prit le visage entre ses mains, chaude contre sa peau froide. « Mon monde n'a de sens qu'avec toi dedans, » dit-il, sa voix féroce de conviction. « Tu es assez. Tu es tout. » Il la tira dans ses bras et Lily fondit contre lui, ses larmes trempant son manteau. La pluie tomba plus fort, mais la lumière dorée du lampadaire les enveloppa de chaleur. Elle se recula, ses yeux cherchant les siens, et vit non pas le PDG, mais l'homme qui avait gardé son carnet en sécurité, qui s'était agenouillé sous la pluie pour elle. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais certaine. « Oui. » Richard glissa la bague à son doigt, ses mains tremblantes, et l'embrassa sur le front, scellant le moment. Le marché s'estompa, la pluie un doux murmure, alors qu'ils se tenaient ensemble, 2 âmes trouvant un foyer sous une lumière dorée. Un an s'était écoulé depuis le soir pluvieux où Richard Carter s'était agenouillé devant Lily Evans sous un lampadaire de Williamsburg, sa demande en mariage scellant un amour qui avait défié tous les pronostics. Le monde qu'ils avaient construit ensemble était loin du chaos scintillant de l'élite de Manhattan, ancré plutôt dans des moments tranquilles et des rêves partagés. Par un après-midi d'automne frais, leur mariage se déroula dans un petit jardin de Brooklyn, ses murs couverts de lierre parsemés de guirlandes lumineuses. La liste des invités était intime. Des amis de l'époque où Lily travaillait au dîner, des collègues de l'hôtel Elysian, Isabelle Chen avec son sourire chaleureux, et même Hélène Harper, l'infirmière qui avait partagé l'histoire de Grace Evans. La mère de Richard, Eleanor, y assista, son scepticisme initial adouci par l'impact indéniable de Lily sur son fils. La cérémonie fut simple, avec des vœux prononcés sous un chêne, Lily dans une robe blanche fluide et Richard en costume sur mesure, ses yeux gris brillants d'une joie qu'il n'aurait jamais cru possible. Le vœu de Lily était sincère, sa voix assurée malgré les larmes. « Tu m'as vu quand je me sentais invisible, et tu m'as donné le courage de rêver à nouveau. Je promets de t'aimer, non seulement pour qui tu es, mais pour ce que nous devenons en. » Bré. Richard, sa réserve habituelle envolée, prit ses mains et promit. « Tu es mon foyer, Lily. Je passerai chaque jour à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais petite. » Quand ils s'embrassèrent, la petite foule éclata en acclamations, et Rosa, l'ancienne collègue de Lily, lança des pétales de rose avec un grand sourire. Un mois après le mariage, le rêve de Lily prit forme dans une charmante boutique sur une rue bordée d'arbres de Brooklyn. Le Golden Umbrella Café. Le café du parapluie doré ouvrit ses portes, son nom un clin d'œil à la nuit pluvieuse qui avait tout changé. L'espace était exactement tel que Lily l'avait dessiné dans son carnet. Des tables en bois chaleureuses, des étagères remplies de romans, et des murs ornés de ces peintures vibrantes, paysages urbains, portraits, scènes de la beauté quotidienne. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, projetant une douce lueur sur le comptoir où Lily servait du café et des pâtisseries maison.
Le café n'était pas seulement une entreprise, c'était un havre. Lily y organisait des ateliers d'art gratuits pour les enfants du quartier, beaucoup issus de familles en difficulté, leur apprenant à dessiner et à peindre, leur rire remplissant l'espace de vie. Richard était un habitué du café, réclamant une table d'angle où il lisait le journal du matin ou examinait des documents de Carter Corporation. Il s'était débarrassé du poids de son ancienne vie, ses costumes élégants remplacés par des pulls et des jeans le week-end. Il regardait Lily travailler, saluant les clients, dessinant derrière le comptoir, guidant un enfant timide à travers un coup de pinceau, et ressentait un contentement qu'il n'avait jamais connu. Elle était son encre, sa résilience et sa chaleur un rappel quotidien de ce qui importait. Les clients le surprenaient souvent à la fixer, son sourire doux, et Lily rougissait, lui lançant un roulement d'yeux enjoué avant de retourner à ses tâches. Le logo du café, peint sur la vitrine et gravé sur chaque tasse de café, était la silhouette d'une fille tenant un parapluie, un homme agenouillé devant elle sous un lampadaire. C'était leur histoire, un témoignage silencieux du moment qui avait redéfini leur vie. Les habitués adoraient le récit, et Lily le partageait avec un sourire timide, sa bague scintillant alors qu'elle versait des lattes. Le café devint un incontournable du quartier, ses tables remplies d'artistes, d'étudiants et de familles, tous attirés par sa chaleur et l'histoire qui se cachait derrière. Sur le front des entreprises, Carter Corporation était ressortie plus forte que jamais. La décision de Richard de suivre les conseils de Lily, une conférence de presse publique admettant des erreurs mineures et s'engageant à la transparence, avait renversé la vapeur. La campagne de diffamation de Victor Lane s'effondra lorsque l'équipe de Richard exposa des courriels falsifiés, conduisant à des excuses publiques d'Apex Holdings et à une flambée des actions de Carter Corp. Richard mit en œuvre de nouvelles stratégies, inspirées par l'accent mis par Lily sur l'honnêteté et la communauté. Il lança une fondation pour financer les petites entreprises, le Golden Umbrella Café étant son premier bénéficiaire, une initiative qui lui valut les éloges des analystes et approfondit son lien avec Lily. Son influence avait remodelé son approche, prouvant que la force pouvait venir de la vulnérabilité et pas seulement du pouvoir. Le café n'était pas sans défi. Certaines des relations mondaines de Richard chuchotaient sur les origines modestes de Lily, et quelques tabloïds tentèrent de raviver le récit de la croqueuse de diamants. Mais Lily, soutenue par le soutien indéfectible de Richard, laissa le bruit s'estomper. Elle avait affronté pire, la maladie de sa mère, la perte de sa bourse, et en était sortie entière. Le café était sa preuve, un morceau tangible de son rêve devenu réalité. Elle embaucha Rosa et une autre collègue de l'Elysian, leur offrant des emplois stables, et encadra de jeunes artistes, ses ateliers en hommage aux chances qu'elle avait autrefois perdues. Un soir tranquille, alors que le café approchait de la fermeture, Lily se tenait derrière le comptoir, essuyant la machine à expresso. Les derniers clients étaient partis, et Richard était assis à sa table habituelle, parcourant un rapport, mais lui jetant des regards furtifs. Les guirlandes lumineuses projetaient une lueur dorée, et un jazz doux jouait depuis une enceinte, remplissant l'espace de chaleur. Lily, sentant une étincelle d'inspiration, attrapa un manchon de gobelet en papier et commença à dessiner. Son crayon se déplaça rapidement, capturant le profil de Richard, sa mâchoire ciselée, ses yeux pensifs, le léger sourire qu'il arborait quand il pensait que personne ne regardait. Sous le croquis, elle écrivit de son écriture déliée. « Merci de m'avoir donné le courage de rêver grand. » Elle fit glisser le manchon sur le comptoir, les joues roses. « Pour toi, » dit-elle, sa voix enjouée mais teintée d'émotion. « Ne dis pas que je ne te fais jamais rien. » Richard mit ses papiers de côté et ramassa le manchon, son sourire s'élargissant alors qu'il étudiait le croquis. Le dessin était simple mais vivant, capturant non seulement sa ressemblance, mais l'homme qu'il était devenu avec elle. Ouvert, ancré, heureux. Les mots le frappèrent comme un vœu silencieux, un rappel de la vie qu'ils avaient construite. « C'est mieux que n'importe quel accord en salle de conseil, » dit-il, sa voix basse. Il se leva, traversa jusqu'au comptoir et prit sa main, son pouce effleurant sa bague. « Tu es mon courage, Lily, toujours. » Elle se pencha par-dessus le comptoir, les yeux brillants de larmes, et l'embrassa doucement. Le café, avec son silence vibrant et ses lumières brillantes, ressemblait à un monde à eux. Richard glissa le manchon dans sa veste, un trésor à garder aux côtés de sa lettre d'il y a 1 an, un symbole du voyage qui les avait amenés ici. Alors qu'il fermait, sortant dans la nuit fraîche de Brooklyn, Lily glissa sa main dans celle de Richard,
son carnet de croquis sous le bras. La rue était calme, le pouls de la ville un doux bourdonnement. Elle regarda la vitrine du café, la silhouette du logo brillant sous un lampadaire, et sentit une vague de gratitude. Pour Richard, pour la vie qu'il s'était forgée, pour la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Le monde pouvait encore chuchoter, mais cela n'avait plus d'importance. Elle était chez elle. Richard la serra contre lui, son bras autour de ses épaules, et ils marchèrent vers leur appartement, l'avenir s'étendant devant eux comme une toile attendant d'être peinte. Le Golden Umbrella Café se tenait derrière eux, un phare de leur amour. Ses lumières une promesse qu'aucun rêve n'était trop grand, aucun cœur trop petit, quand ils affrontaient le monde ensemble.